À chaque fois que quelque chose ne tourne pas rond dans notre vie, nous cherchons naturellement une explication. Ne pas comprendre pourquoi nos projets ont capoté ou pour quelles raisons nos idées se sont heurtées à une résistance soudaine nous perturberait profondément et aggraverait notre souffrance. Mais en cherchant une cause, notre esprit a tendance à tourner continuellement autour des mêmes types d'explications. Un individu ou un groupe m'a mis des bâtons dans les roues, peut-être parce que je ne lui étais pas sympathique. Des forces antagonistes puissantes extérieures à moi, le gouvernement ou des conventions sociales par exemple, m'ont entravé. J'ai été mal conseillé, ou l'on m'a dissimulé des informations. Et la pire des explications, c'est la faute à pas de chance et à des circonstances malheureuses. Ces explications soulignent notre impuissance. Qu'aurais-je pu faire différemment? Comment aurais-je pu prévoir les actions malveillantes de X contre moi? Elles pêchent aussi par leur imprécision. En général, nous sommes incapables d'identifier précisément les actions prétendument malveillantes d'un tel ou d'une telle. Nous ne pouvons que soupçonner ou imaginer. Ces explications tentent à intensifier nos émotions, colère, frustration, découragement, etc. Par la suite, nous allons nous complaire dans ces états émotionnels tout en les jugeant néfastes. Plus caractéristique encore, notre premier réflexe est de chercher la cause à l'extérieur. Oui, nous sommes peut-être responsables en partie de ce qui est arrivé, mais ce sont essentiellement les autres et des forces contraires qui nous ont fait trébucher. Cette réaction est profondément ancrée dans l'animal humain. Dans l'Antiquité, nous aurions probablement accusé les dieux et les mauvais esprits. Nous les désignons par d'autres noms aujourd'hui. Mais ça ne change rien. Car la vérité est tout autre. Certes, il existe des individus et des forces supérieures qui nous influencent constamment et beaucoup de choses que nous ne pouvons pas contrôler dans le monde. Mais en général, la première chose qui nous conduit à nous fourvoyer, à prendre de mauvaises décisions et à faire de mauvais calculs, c'est notre irrationalité profonde, la force avec laquelle l'émotion gouverne notre esprit. Nous ne pouvons pas la voir. C'est notre point aveugle. Et pour illustrer ce point aveugle, examinons la crise des subprimes de l'automne 2008, un véritable condensé de toutes les formes d'irrationalité humaine. Au lendemain de ce krach financier, voici les explications les plus courantes qui ont circulé dans les médias. Des déséquilibres commerciaux et d'autres facteurs avaient engendré du crédit bon marché au début des années 2000, à l'origine d'un excès d'endettement des ménages. Il était devenu impossible d'estimer précisément la valeur des produits dérivés, terriblement complexes, qui se négociaient et, du coup, personne ne pouvait réellement évaluer les profits et les pertes. Il existait une cabale d'initiés, aussi habiles que corrompus, qui avaient tout intérêt à manipuler le système dans la perspective de multiplier rapidement leurs profits. Des prêteurs cupides poussaient des propriétaires naïfs à souscrire des crédits hypothécaires à risque. Il y avait trop de réglementation gouvernementale. Il n'y avait pas assez de surveillance du gouvernement. Les modèles informatiques et les systèmes boursiers étaient devenus fous. Toutes ces explications témoignent d'un déni remarquable d'une réalité fondamentale. Avant le krach de 2008, des millions de personnes se sont demandé si elles allaient investir ou pas et ont pris des décisions par rapport à cela. À tout instant, acheteurs et vendeurs auraient pu faire marche arrière et refuser d'investir dans les formes d'investissement les plus risquées, mais ne l'ont pas fait. Une foule d'observateurs extérieurs ont souligné les dangers d'une bulle financière. Quelques années auparavant, l'effondrement de Long Term Capital Management, un énorme hedge fund, fonds d'investissement à vocation spéculative, avait montré qu'un krach de plus grande envergure pouvait et allait se produire. Si les gens avaient eu la mémoire moins courte, ils se seraient souvenus de la bulle de 1987. S'ils s'intéressaient un tant soit peu à l'histoire, ils auraient repensé à la bulle spéculative et au krach de 1929. Tout propriétaire d'un logement peut comprendre les risques liés à des emprunts sans aucun versement initial et à des conditions de crédit assorties d'une hausse rapide des taux d'intérêt.